Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast en direct d'Hanoï toujours. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On commence, c'est parti. Alors la question du jour, pensez-vous que le développement personnel est une arnaque ou une solution miracle? Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, peut-être que vous avez déjà avalé des litres, non pas des litres, n'importe quoi, des pages entières, des bottins complets de livres de développement personnel, ou peut-être que vous n'avez jamais franchi le pas. Peut-être aussi que vous en avez lu plein, des dizaines, et que rien n'a changé dans votre vie, ou alors vous vous dites, comme beaucoup de gens, que ce type d'ouvrage, finalement, c'est juste de la trappe gogo, de la trappe nigo, et que vous ne faites pas partie de ces pigeons. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On va en parler tout de suite. Alors, les livres de développement personnel, c'est compliqué, c'est assez long à lire, développement personnel, je crois que je vais essayer de trouver un raccourci. Donc ces livres, vraiment, en ce moment, le vent en poupe, quoi. Bon, c'est pas nouveau, ça fait quand même quelques années que ça dure en France, en Europe, en Occident tout court, même si les Américains étaient quand même précurseurs comme d'hab sur le sujet. La raison, elle est simple, c'est que, il y en a plusieurs, mais bon, une des plus importantes, c'est qu'une part importante d'entre nous se sentant un peu à l'étroit, on est étouffé par la routine, parfois on s'emmerde dans un boulot dénué de sens, on est fatigué, saturé par la consommation de masse, et puis surtout par la morosité et la déprime ambiante, surtout chez nous en France. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans ce cas-là, on se tourne, comme beaucoup, vers les livres de développement personnel, à la recherche d'une solution qui nous permettra peut-être de reprendre notre vie en main, de sortir de la procrastination et d'entreprendre de grandes et belles choses. En clair, c'est une envie de retour aux sources, quoi, une volonté de revenir à l'essentiel et de quitter un peu l'oppression capitaliste, j'ai envie de dire. Alors vous en êtes où tu en es, j'ai envie de te dire, on va se tutoyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu en as lu, c'est rien passé, tu hésites à en lire. Alors, je vais donner mon avis, comme d'habitude, qui est basé sur mon expérience personnelle. C'est comme ça que fonctionne ma chaîne et mon blog. Je parle pas de choses que je ne connais pas, mais de choses que, peut-être pas que je maîtrise, mais en tout cas que j'ai expérimenté. Alors, pour prendre mon exemple, moi, si je me souviens bien, mon premier livre de développement personnel, je l'ai lu en 2000 ou en 99 ou 2001, je sais plus trop, enfin, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, ça fait déjà un bail, ça fait 15-20 ans. Donc, ce livre, c'était Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Alors, petite parenthèse, un grand classique, c'est un grand classique du sujet. Si vous n'avez pas lu, je vous le conseille. Je vous mettrai le lien, si j'y pense, dans la description. Voilà, parenthèse, on referme. Donc, pour moi, à l'époque, le développement personnel, je savais même pas ce que c'était, en fait. J'avais juste vu, comme tout le monde à la télé, vous savez, des gourous à l'américaine, des Tony Robbins, Jim Rohn, etc., un peu comme des prédicateurs évangélistes qui haranguaient des foules qui semblaient en transe conquises. Enfin, je me disais, putain, c'est vraiment des débiles, les mecs, quoi. C'est limite une secte, quoi. Donc, bon, pour moi, c'était vraiment un truc bien loin. Et puis, voilà, je me baladais dans les rayons de la Fnac. J'étais à la recherche d'un nouveau livre. J'avais pas d'idée précise en tête, aucune idée. Puis je tombe nez à nez sur ce livre, Les 7 habitudes. Bon, je suis intrigué, le titre un peu m'interpelle. Je lis la 4e de couvre et là, coup de foudre à Notting Hill. Je me dis, ok, il me faut ce livre. Il faut que je le lise. Je sens qu'il va se passer un truc. Donc je l'achète, je le ramène à la maison et rapidement, alors je sais plus, en 1, 2, 3 jours, enfin je le dévore, je le tue. Nickel. Et là, dans ma tête, au fur et à mesure que je le lis, c'est vraiment l'ébullition, comme une révélation. Je me dis, alors, voilà, enfin, je me dis, ouais, ce que Stephen Covey me dit, et pourtant, c'est des choses simples, parce qu'en fait, c'est ça le secret des livres de développement personnel, c'est que c'est toujours des choses simples, des basiques, des trucs que, quand tu les lis, tu te dis, ah, mais oui, putain, mais c'est simple, mais je suis con, mais oui, je le sais. En fait, le développement personnel, en deuxième parenthèse, c'est quelque chose qui nous permet de nous faire des rappels sur des choses essentielles que l'on sait déjà, mais qu'on a tendance à oublier. Donc c'est important. Donc j'ai fini de terminer le livre. Alors là, je me suis en pleine forme, je suis déborde d'ambition, d'énergie, de pensées positives, ce qui m'était pas arrivé depuis un bail. Et puis je suis tellement enthousiasmé que j'en parle à mes amis. Et 3 de mes plus proches amis d'ailleurs vont l'acheter ou je vais le prêter à un ou deux, je sais plus. Et puis voilà, quand on l'a lu, on va pas arrêter d'en parler entre nous pendant des mois, des semaines, voire des années. Des fois, il arrive qu'on en reparle encore comme une petite blague, une petite anecdote. Alors les 7 habitudes de Stephen, ouais, voilà. C'est vraiment un livre qui nous a tous marqués. Alors le souci, c'est qu'à cette époque, on est une petite bande de branleurs, de gros branlots. Alors je sais que le mot aujourd'hui politiquement correct, c'est procrastinateur, mais on va pas se leurrer. Procrastinateur, ça veut dire branleur. Appelons les choses par les choses, ou le chat par le chat. Enfin bon, c'est compris. Donc ouais, à l'époque, on n'avait aucune ambition. On fumait du shit toute la journée. On passait le plus clair de notre temps en fait à rêver, à parler, enfin on parlait de grandes choses mais on faisait rien, on passait pas à l'action, quoi. On restait dans le, merde, c'est quoi le mot, dans l'inverse de concret. Bon, en fait on foutait rien, voilà, j'ai oublié le mot.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, évidemment, c'était prévisible. Plusieurs mois après la lecture des 7 habitudes, ben, on en était toujours au même point. Aucune évolution personnelle, aucun objectif réalisé, alors ni même défini, donc on était encore vraiment très très loin, quoi. Et donc l'effet stimulant du développement, oh là j'arrive plus à le dire ce moment, du dev perso, ouais, c'est mieux ça. Il s'est dissous, quoi. Fin du chapitre, terminé. Et puis les années sont écoulées, beaucoup d'années, 10, 15 ans, une dizaine d'années je pense. Et même, bon, un peu, enfin, je sais plus, ouais, 10, 20 ans, j'ai un peu du mal à les calculs, là. Donc, ma vie ne me convenait pas. Toujours pas, j'ai envie de dire. J'avais un besoin de changement, mais cette fois-ci vraiment pressant. C'était urgent, parce que le temps passe, j'ai commencé à vieillir, je me disais, merde, si tu te reprends pas maintenant, tu vas dériver toute ta vie, quoi. C'est pas possible. Alors, je me suis tourné naturellement, j'ai envie de dire, vers le développement personnel. Je suis arrivé à le dire. Donc, des ouvrages d'une part, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai aussi lu plutôt de nombreux articles, j'ai écouté des podcasts, des vidéos sur YouTube, etc., etc. Et puis cette fois-ci, ben, étrangement, si on peut dire ainsi, le miracle s'est accompli. Ma vie, mon quotidien a commencé à évoluer dans la bonne direction. J'ai modifié mes habitudes alimentaires, je me suis remis sérieusement au sport, j'ai repris l'écriture, sérieusement aussi, qui est l'une de mes passions. J'ai posé mes objectifs de vie et mes projets noir sur blanc. Je les ai réalisés quasiment tous, même si j'en ai toujours des nouveaux, donc c'est sans fin, mais en tout cas j'ai réalisé les premiers. Et puis surtout j'ai réalisé ce vieux rêve dont je vous ai déjà parlé, qui était de poser un congé sabbatique pour effectuer un très très long voyage en Asie, ce que je suis en train de faire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le développement personnel a fonctionné sur moi cette fois-ci, mais pas 10 ans auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la différence majeure, je pense que vous l'avez compris, mais je vais quand même le dire. Ce qui s'est passé, c'est que la première fois, j'ai juste lu, j'ai aimé, j'ai kiffé, mais j'ai rien fait. Voilà, j'attendais la magie comme si c'était les étoiles qui allaient passer à l'action pour moi. Alors que la deuxième fois, j'ai lu, mais je suis passé à l'action. Genre, tous les conseils que j'ai entendus, que j'ai lus, je me suis dit, bon, ben maintenant, on va poser ça noir sur blanc et on va les appliquer. Parce que c'est bien beau de lire des livres, mais si vous appliquez rien, ça sert à rien, quoi. Hein. Donc, voilà la grosse différence. Donc il ne sert à rien de dire que le développement personnel est une arnaque ou de la théorie bidon. Non, c'est faux, je suis désolé, mais le développement personnel, c'est quelque chose de super. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, vous le pensez aussi. Alors évidemment, il y a des livres de plus ou moins bonne qualité, des coachs plus ou moins bons, mais dans l'ensemble, il y a toujours quand même des bons conseils à tirer, de bons enseignements à prendre. Pour moi, ces livres, ce sont une mine d'or. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'auteur ne va pas passer à l'action dans votre place. C'est à vous de vous bouger le cul, quoi. C'est à toi de te bouger le cul, quoi. Je sais plus si je suis toi ou je vous vois, quoi. Bon, bref. Voilà. Comme je disais, ce n'est pas l'auteur, et d'ailleurs, il ne peut pas passer à l'action pour vous. Donc, le secret réside une fois de plus, je le répète tout le temps dans mes podcasts, c'est quand même le leitmotiv de mon blog et de ma chaîne YouTube, c'est le passage à l'action, rien de plus, rien de moins. Donc la prochaine fois que tu seras tenté de lire un livre de développement personnel, d'écouter un podcast ou une vidéo, de lire un article, pose-toi la bonne question, est-ce que je suis prêt à passer à l'action une fois que j'aurai terminé de le lire ou de l'écouter? Parce que si c'est juste pour écouter, ça sert à rien. Ouais, ok, ça te met la pêche pendant 10 minutes, 1 heure, 2 jours, allez, 1 semaine maximum, mais après il n'y a rien et tu retournes dans ta stagnation, ta branlitude, j'ai envie de dire. Donc, il faut en être sûr. Si tu n'en es pas sûr, laisse tomber, prends-toi plutôt un thriller ou un roman. Voilà, au moins tu seras moins frustré. Voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé. En tout cas, c'est terminé. Si vous voulez lire un livre de développement personnel, oh putain, j'arrive plus à le lire, eh ben, il y a mon livre, voilà, c'est Le pouvoir de l'agenda. C'est tiré de mon expérience personnelle. C'est cette méthode qui m'a permis vraiment d'avancer. C'est un condensé un peu de tout ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu expérimenter. Si ça vous intéresse, c'est dans la description. Le lien est là. Moi, je vous dis à demain. Et puis surtout, si vous avez des choses à dire sur je vais dire cette thématique, parce que j'arrive plus à dire cette expression, ben, mettez un commentaire, dites-nous, est-ce que ça a marché pour vous ou pas. Si vous avez des livres à conseiller, n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like. Merci les amis. Ciao, ciao, à demain.